Tu as eu une bonne intuition. Ils sont bien ensemble. Merci beaucoup, Toufan. Tu peux arrêter de les suivre. J'espère que tu auras compris. Et tu dois t'y faire. Il n'y a rien ni personne qui pourra séparer Kemal de Nihan. C'est aussi simple que ça. Si. Je suis sûre que si, et vous le verrez tous. Je vais détruire le couple de Kemal et Nihan. Gurkhan, as-tu des disponibilités? J'ai quelque chose à te proposer. Je te demande pardon. Je t'en supplie, Nihan, pardonne-moi. Comment allons-nous vivre avec cette réalité, Kemal? Comment va-t-on survivre à ce tremblement de terre? Je vais trouver une solution. Je te jure que je trouverai une manière de le faire. Je ne peux plus me contrôler depuis que j'ai vu cette vidéo. Ouais, je sais. Ne m'oblige pas à choisir entre vous deux, je t'en supplie, je ne pourrai pas, Kemal. Zeynep va devoir payer pour ce qu'elle a fait. Non, tu n'auras pas à le faire. Fais-moi confiance, Zeynep paiera si elle est coupable. Parce qu'évidemment, tu as toujours des doutes. Je retrouverai Zeynep. Je l'enverrai au tribunal et elle sera jugée. Elle paiera pour ses fautes. À ton avis, où est-ce qu'elle est en ce moment? Je ne sais pas. Quelqu'un doit sûrement l'aider. On sait qui c'est. Il s'agit d'Emir. Je ne le crois pas. Pourquoi est-ce qu'Emir devrait l'aider? Il n'a absolument aucune raison pour protéger Zeynep. Cette ordure a toujours une bonne raison. Je suis certain qu'il y est impliqué. Et je suis persuadé, au fond de moi, que d'autres y participent. Gurkhan, personne ne doit savoir que je suis derrière toute cette histoire, c'est bien compris? Prends toutes les précautions. Demain, nous guiderons Nihan Koskooglu vers la planque de Zeynep. Est-ce que tu peux revenir en arrière, Kemal? Encore. Encore, vas-y. Tu vois un truc qui peut nous intéresser? Intéressant n'est pas le mot. Je dirais plutôt qu'il y a une chose assez étrange. Comment ça? En fait, voilà, cette histoire d'oreiller est assez étrange. Comment ça? Comment vous l'expliquer? Zeynep entre dans la chambre. Elle a une conversation avec ton frère, Ozan, blablabla, et ensuite elle saisit l'oreiller. Et bon, on connaît la suite. Est-ce que tu peux être plus spécifique, Ayan? Nihan, ce n'est pas correct de tirer des conclusions hâtives sans avoir vu la totalité de la vidéo. Et alors? La scène de lutte ne dure que quelques secondes. Et on ne peut pas étouffer quelqu'un en aussi peu de temps. Ce qui veut dire qu'il existe peut-être une autre possibilité. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, du calme, Nihan, s'il te plaît. Léla, t'as pas entendu ce qu'ils sont en train d'insinuer tous les deux? Je n'insinue rien du tout, Nihan. Si, tu le fais. Je vous en prie, arrêtez, on n'arrivera à rien comme ça. Bon, Nihan, surtout ne le prends pas mal, et souviens-toi que nous sommes tous du même côté que toi. Je sais bien ce que j'ai entendu, Ayan. Ma chérie, ne te prends pas la tête, S'il te défends-toi. plaît, je veux plutôt. que personne ne me dise de me détendre, d'accord? Je sais bien ce que vous essayez de faire. Vous voulez trouver une manière de faire en sorte que Zeynep ne soit pas coupable. Mais ça marchera pas avec moi. Zeynep a assassiné mon frère Ozan. Et ne me demandez pas de me contrôler jusqu'à ce qu'on la retrouve et qu'elle soit mise en prison. Bon, et si Ayan avait raison, Nihan? Et s'il y avait une raison pour laquelle on avait supprimé la scène suivante? Et si ce n'était pas Zeynep? C'est pathétique de ne pas vouloir voir la vérité quand on l'a sous les yeux. Nihan! Nihan, Nihan! Laisse-la tranquille, Kemal.
Laisse-la reprendre ses esprits. Sinon, sa colère va vous faire du mal, à tous les deux. Nian, attends-moi, s'il te plaît. Nian. S'il te plaît, calme-toi. Fais-le pour moi, d'accord? Je n'y arrive pas, Leila, j'y arrive pas. Parce que Zeynep a vraiment fait du mal à Ozan, et ça depuis le début de leur relation. Elle a utilisé Ozan, elle a joué avec ses sentiments, et une fois qu'il avait le dos tourné, elle retrouvait Emir. Si moi j'étais Kemal, je ne sais pas ce que je ferais, oui, sincèrement, je l'avoue. Par contre, je sais ce que je vais faire maintenant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Quel que soit l'endroit où elle se cache, je la retrouverai. Et elle paiera, tu peux me croire. Ayan, je cherche pas à défendre Zeynep. Je sais, mon ami, et je comprends parfaitement ce tourment au fond de toi. Si Zeynep a véritablement tué Ozan, je l'amènerai moi-même au poste de police, tu comprends? Mais si elle ne l'a pas fait... Tu es venu parce que tu as peur, hein? T'es venu parce que, Ah, non, parce non, que tu non, veux me c'est faire pas taire, c'est ça en fait? Tu veux que je me taise? Non, non, s'il te plaît. Tais-toi, J'ai pas tu envie sais de que je t'écouter, t'aime. alors tire-toi, je te dis! Arrête. Va-t'en! Il Non, n'est pas de moi, ce écoute-moi, bec! s'il te plaît. Tais-toi, tu racontes Tout le n'importe monde quoi. saura que tu es une sale garce! Hein? T'as pas le droit de dire Sale ça. garce! Tu m'as trompé! Attends, toi, non, je veux Ozan? pas de toi! Tire-toi Je t'en d'ici! prie. Je vais dire à tout le monde! Mon frère est Tu vas juste me tuer! là. Tu vas Tais-toi. me tuer! Tais-toi. Espèce de sale garce! Espèce de Je te sale dis de garce! te taire. C'est ton enfant, Ozan. Cet enfant est de toi. Je veux pas Je en jure tirer. que c'est que je suis sérieux, je dis la vérité. Cet enfant est le tien, il faut que tu me crois. Tais-toi. Tais-toi, Ozan, tais-toi. 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 Zeynep! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête! Depuis le début, quelque chose me dérange concernant cet assassinat. Est-ce que je peux savoir ce que tu as en tête? Ça ne te paraît pas être de la mise en scène? C'est vrai, tu as raison. Je n'arrête pas d'y penser. Quand on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Déjà, que faisait cette caméra dans cette chambre d'hôpital? Disons que nous croyons à ces images. Supposons que Zeynep a bel et bien étouffé Ozan. Ayan, tout ça a été prémédité. Celui qui a posé cette caméra juste là avait un plan. Oui, oui, tu as raison. Nous sommes d'accord, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Je vais vérifier cette hypothèse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu attends de moi, Kemal? Zeynep ne doit surtout pas s'enfuir d'Istanbul. Sinon, elle sera encore plus considérée comme coupable. D'accord. Je vais contacter mes amis. Si quelqu'un prévoit un mouvement clandestin pour lui faire quitter la capitale, nous le saurons immédiatement, tu peux me croire. Merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ton côté? Je vais découvrir la vérité. Il est de mon devoir que l'âme d'Ozan puisse enfin reposer en paix. Je découvrirai qui sont les personnes impliquées dans cette sale histoire d'assassinat un par un. Fais-moi confiance. Viens à mon bureau, je t'y attends. Ça ne me plaît pas qu'on rouvre le dossier de la mort d'Ozan. Tu n'as aucune raison de t'en faire, papa. Et j'aime encore moins ta désinvolture. Je te signale que s'ils creusent plus profondément, tu pourrais devenir l'un de leurs principaux suspects. Car entre l'empoisonnement, et ensuite l'enlèvement d'un prisonnier, puis l'évacuation du couloir entier de l'hôpital pour remplacer le rapport du légiste, tu y es impliqué jusqu'au cou, mon cher Emir. Oh, du calme, papa. Laisse-moi reprendre un peu les rênes de ma propre entreprise pendant que Kemal Soydiri est occupé avec ses petits problèmes familiaux. Je préconise la vigilance, parce que même moi, je ne pourrais pas te protéger. C'est vraiment adorable, Assou. Je suis désolée de t'avoir dérangé aujourd'hui, encore une fois. Non, ne t'excuse pas, c'est rien. Je ne savais pas que tu étais en contact avec Emir. Je le fréquente pas. Je te jure que les choses ne sont pas du tout celles que tu imagines. Mais lui te donne toujours un coup de main. Pourquoi? Ça, qui sait? Il doit forcément y trouver un intérêt. Si Kemal apprend que je t'aide, ou s'il a le moindre soupçon, il ne m'adressera plus la parole.
Tout ce qui s'est passé entre nous restera entre nous. Tu as été à mes côtés même dans les pires moments. Je peux t'assurer que jamais je l'oublierai, Asu. Je regrette de ne pas avoir pu en faire plus. Pour moi, tout est fichu cette fois. Non, ne dis pas ça. Tu pourras vivre une nouvelle vie ailleurs. Et tu n'iras pas en prison. Mes parents vont découvrir que je suis une meurtrière, Asu. Ils ne prononceront plus jamais mon nom de leur vie. Dans ce cas, explique-leur toute la vérité. Comment ? J'ai une petite idée. Il doit y avoir du papier ici. Tu avais dit qu'il y avait des papiers comme ça dans l'appart. Oui, mais je veux rester prudente. S'il n'y a pas de page blanche, au moins j'aurai des exemplaires disponibles. Tu as parlé à l'employé de l'agence immobilière? Oui, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, je la pousserai à écrire cette lettre d'aveu. Et toi, tu la feras parvenir à qui de droit? Que veux-tu que je fasse de ça? C'est pas toi qui veux que tes parents te comprennent? Alors fais en sorte que vous ne coupiez pas les liens. Écris-leur une lettre d'aveu et dis-leur tout. Explique-leur ce que tu as toujours tué. Fais-le. Je la leur ferai parvenir par un coursier. Merci. Elle était proche d'Umraniyeh d'après le signal, ensuite plus de traces. Est-ce que tu as un ami ou un parent qui habite près de ce quartier de la ville? Non, non, aucun. Elle n'a probablement dû qu'y passer alors. J'ai quelque chose de précieux pour toi. C'est la même vidéo qu'a reçue Nian? Merci beaucoup, Asu, je te remercie sincèrement. Nous sommes comme des sœurs. Maintenant, il faut que j'y aille. Premièrement, je vais me charger de ça. Et ensuite, je vais disparaître quelque temps. Sinon, je vais attirer l'attention de Kemal. Tu peux rester ici toute seule, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu peux t'en aller, Asu. Très bien. Alors, à plus tard. Est-ce que cette vidéo peut être fausse? Je crois pas. Mais je vais quand même demander à ce qu'elle soit examinée. Disons que Zeynep est la meurtrière. Pourquoi est-ce qu'Emir a tout fait pour que tu ne sois pas sur cette affaire? Tu es sûr qu'il protège Zeynep en ce moment? Oui, j'en suis sûr et certain. Emir a peur de quelque chose, je le sais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, si tu me demandes mon opinion professionnelle, il existe une probabilité que Zeynep soit bel et bien la meurtrière. J'aimerais beaucoup me tromper, mais je ne pense pas. Toi, quel est ton avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je suis un peu sonné. Une chose est sûre, ce dossier est plein d'incohérences. Si Zeynep a bien tué Ozan, qui est-ce qui a filmé cette scène? Et puis surtout ensuite, qui a pendu Ozan? C'est pas possible que Zeynep ait fait ça à elle toute seule. Peut-être que la personne qui l'a pendu est la seule qui pourra résoudre le mystère.
Zeynep. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Il est mort. Zeynep. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que je l'ai tué? Est-ce que j'ai tué Ozan? Est-ce que je l'ai fait? Il est mort? Ozan est mort? Non, chut, chut, chut. Non, il va bien. Il est vivant. Détends-toi. Il est vivant. Oui, il est bien vivant. D'accord? Je voulais simplement qu'il se taise, Tariq. Je l'ai supplié. Je ne voulais pas que les autres entendent. Je lui ai dit de se Calme-toi. taire. Écoute-moi, calme-toi, Zeynep. Oui, d'accord, J'ai besoin oui, que tu d'accord. m'écoutes. Tu m'écoutes. Très bien. Tu ne tues personne, tu m'entends? Ozan est vivant. Il est vivant. Oui, là, il est sous les effets des médicaments. Son pouls bat encore. Maintenant, rentre vite, il ne faut pas qu'on voit. Calme-toi, tu n'as tué personne. Ozan est vivant. Hein? Allez, rentre vite. Sors d'ici, dépêche-toi. Fais attention et surtout ne traîne pas dans les couloirs. Dis-moi, Tariq, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Amène le formulaire à mon bureau. C'est à cause de Banouk que tu es là? Tu n'es décidément qu'une sale ordure, Émir. Les humains sont comme les poissons rouges. Finalement, ils ont la mémoire courte. Envoie-le par fax à la compagnie d'audit. Tout de suite. Comme tu vois, moi je lui reste loyal. Je m'attendais à ce que tu pardonnes ton épouse. Après tout, tu as fait 1000 fois pire qu'elle. C'est toi qui leur as envoyé la vidéo hier? En fait, ce que tu veux savoir, c'est si tu seras le prochain. Réponds, Tariq. Après tout, nous savons tous les deux que tu as pendu Ozan. Parce que tu l'as filmé. Eh bien... D'après ce que je vois, le petit Tariq Soydiri a fait beaucoup de progrès en matière de courage. Mais il vient quand même trouver refuge chez Emir Koskoglou. Il y a des tempéraments qui ne changeront jamais, vraiment. Tu vas continuer à nous protéger? Tant que les circonstances le permettront. Premièrement, je vais faire en sorte que Zeynep disparaisse du pays. Ne t'en approche pas. Je ne veux plus jamais que tu l'approches, Émir. Calme-toi, Tariq. Détends-toi. Pour ta gouverne, je suis le père de ta petite nièce. Le père de Denis, c'est Kemal, je te rappelle. Attends, qui est-ce qui te parle de Denis, Tariq? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, répète, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu insinues? On se calme, Tariq. Contrôle un peu ta colère. Vous serez sous ma protection, toi et ta sœur Zeynep, tant que vous ne ferez rien de stupide. Je vais faire en sorte que Zeynep s'échappe du pays. Si tu me mens à nouveau, Émir, et s'il arrive quoi que ce soit à Zeynep, je te tuerai moi-même. Je te le jure. Oui, je te crois. Ça ne serait pas ton premier assassinat. Amène ça à la résidence d'Emir Koskoglou. Tu diras que c'est pour Nihan Koskoglou. Et le paiement? Exécute d'abord ta mission. Ok. Mais fais attention, ni Kemal ni Nihan ne devront te voir. Bon alors, comment est-ce que ça va se passer maintenant? Si les preuves sont suffisamment concluantes, l'affaire sera rouverte. On demandera une autopsie. D'ailleurs, nous devons nous dépêcher. Je dois demander l'autorisation à Vildan Sezin pour pouvoir commencer cette autopsie. Donne-moi 2 heures, d'accord? Parce que Vildan n'est pas encore au courant.
J'en parlerai à Nian pour qu'elle en informe sa mère. De cette manière, ce ne sera pas à toi de le faire. D'accord. À plus tard. Nian Kosko-Oglou? C'est bien chez elle. C'est pour elle. Je vous remercie. Qui est Sefsané? Un coursier. Pardon. Arrêtez une seconde, s'il vous plaît. Pardon. Je vous écoute. Hé! Attendez, attendez! Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Partez pas, mais partez pas, arrêtez-vous! Non, attendez! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Kemal, ce coursier qui vient de s'enfuir, c'est le faux infirmier avec qui on a discuté à l'hôpital. Ma chère maman, papa, alors que j'essayais de trouver des moyens pour que vous me pardonniez, je n'ai fait qu'empirer les choses. Je vous ai fait passer par les pires souffrances de votre vie. J'ai commis une grave erreur, mais je jure que je n'ai pas voulu tuer Ozan. Je le jure sur ce que vous avez de plus cher, je ne sais pas comment c'est arrivé, ça s'est passé si vite, en un battement de paupières. Oui, une toute petite seconde. J'étais terrifiée. J'ai eu tellement peur. Quand je l'ai laissé, j'avais l'espoir qu'il était encore en vie. Mais ensuite, j'ai appris qu'il était mort. Et ensuite, j'ai eu la confirmation. Je suis désolée, j'aurais voulu pouvoir faire machine arrière. Pardonnez-moi. Je vous aime et je regrette amèrement. Je voulais savoir comment tu allais. Un peu mieux? Oui, maman. Dernièrement, j'ai pas pu me rendre au bureau comme j'aurais dû. Alors, je vais devoir aller travailler. Nian, tu es certaine que tu ne me caches rien? Non, maman, je te cache rien, je te jure. Pas maintenant. Ah, me fais pas ça maintenant, s'il te plaît. Ah non. Sois fort, s'il te plaît. Je t'en supplie.
Résiste, s'il te plaît. Parce qu'au bout du compte, tu es la seule chose qui ait survécu de notre amour. Alors reste avec moi. Allez, s'il te plaît. J'y suis presque, je suis en chemin. Je t'attends, dépêche-toi. Il est identique à l'original, monsieur. Notre homme garantit son travail. Cette garantie est son assurance vie, mon cher Toufan. Parce que s'il y a le moindre petit problème, aucun passeport ne pourra le protéger contre moi. Bon, et le transport en bateau? C'est arrangé. Il ne lui reste plus qu'à monter à bord. Tu donneras ça à Homer. Allô, Hakan, je ne trouve rien à l'endroit que tu m'as indiqué. Tu es sûr que c'est le bon? Oui, mais en même temps, le quartier est immense. Zenep a un millier d'endroits où se cacher. Tu ne vas pas m'échapper. Qui es-tu? Réponds-moi. Qui es-tu, bon sang? Réponds-moi. Regarde-moi. Qui es-tu? Réponds-moi. Je t'écoute. Écoute-moi, t'as plus la possibilité de t'échapper. C'est le bout du chemin pour toi. Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Vas-y, réponds-moi. Tu vas me répondre. Pour personne. Qui est ton patron? Pour qui est-ce que tu travailles? Réponds. Vas-y, réponds. Pour personne. Oh, tu vas me le dire. Si, tu vas me le dire. Non, je dirai rien. Maintenant, lâche-moi, ordure. Qui est-ce que tu es? Enlève tout de suite tes sales pattes. T'as pas intérêt à bouger, sinon on te tire dessus. Qu'est-ce que t'as fait? Écoute, si je l'avais pas arrêté, il se serait retourné et nous aurions eu de sérieux problèmes, Asu. Kemal. Désolée, il a fallu que j'en arrive là. Viens, Asu, il faut qu'on parte. Allez, allez, allez. Allez, il faut qu'on s'en aille, dépêche. Si tu me découvres, sans Viens, ça finit dépêche. notre couple. Et je veux pas te perdre. Allez, faut qu'on sorte d'ici. Pardon. Bonjour. Je cherche le bureau d'une agence immobilière. Mon GPS me dit que c'est ici, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Est-ce que vous savez où c'est? Vous allez tout droit, et ensuite il faudra tourner à votre droite, madame. C'est parfait, je vous remercie.
Bonjour, madame. Entrez et soyez la bienvenue. En fait, je cherche un logement. D'accord, et vous le souhaitez de quelle taille? Non, c'est pas ça. Il y a 2-3 jours maximum, un logement de chez vous a été loué et... je devais venir avec ma cousine pour la signature du contrat, mais j'étais pas en ville ce jour-là. Et maintenant, je voudrais lui faire la surprise, vous comprenez? Je lui ai acheté un beau cadeau de crémaillère et je voudrais arriver à l'improviste. Et j'ai besoin de savoir où il se trouve, où elle a loué ce fameux logement. Regardez cette photo. Quand cette femme viendra ici, vous lui donnerez l'adresse de cet appartement. Et vous toucherez un joli pactole en remerciement. C'est simple. La semaine dernière, nous n'avons loué qu'un seul appartement. Il est juste au bout de la rue. En sortant, vous tournez à droite et c'est le premier immeuble. C'est au numéro 42. Merci. Je vous remercie. Ma cousine sera si contente de me voir. Au revoir. Je pars maintenant. Demain, je reviendrai. Maintenant, tu ne pourras plus aller nulle part. Mais regardez où vous allez, enfin! Faites attention quand même! Est-ce que vous allez bien? Écoutez, juste là, vous avez l'hôpital du quartier. C'est tout près, on pourra examiner votre blessure. Merci pour le conseil. Bon rétablissement. Debout! Allez, lève-toi! Debout! Non! Debout! Qu'est-ce qui te prend? Enfin, laisse-moi, Nian! Je me laisserai plus prendre par tes airs de petit ange. Tu me fais Et t'as peur, rien Nian. vu! T'as assassiné mon frère, hein, c'est toi! Tu l'as assassiné! Tu vas l'avouer! Avoue-le, dépêche-toi, vas-y! Dis-moi la vérité, dis-le-moi! Dis que tu l'as assassiné! Avoue-le immédiatement, avoue que tu as assassiné mon frère Ozan! Allez, fais-le! Qu'est-ce que tu veux que j'admette, bon sang, Nian? Quoi?
Tu vas me dire tout ce que t'as gardé pour toi jusqu'à présent, Zeynep. Tu vas tout me dire, tu vas confesser ce qui s'est passé ce jour-là. Ce que je ne sais pas, savoir qui t'a aidé. Qu'est-ce que t'as fait avec Ozan à l'hôpital? Que s'est-il passé quand Ozan t'a regardé droit dans les yeux, quand il a découvert que tu étais une sale traîtresse et qu'à ce moment-là, il a fallu que tu le tues? Comment t'as pu le tuer en le regardant dans les yeux? Tu vas me dire tout ce qui s'est passé, d'accord? En me regardant dans les yeux, tu vas avouer tes péchés. Oui, tu vas tout me raconter, je veux la vérité. Compris? Compris? Je l'ai tué! Tu m'entends? J'ai tué Ozan, je l'ai fait, mais je l'ai pas fait intentionnellement! Je te jure que je te dis la vérité, Nian. Je suis simplement allée le voir pour qu'on parle ce jour-là. Je voulais parler avec lui et rien de plus. Je voulais qu'il m'écoute, c'est tout, mais lui, il en faisait qu'à sa tête. Je lui ai demandé de se taire, mais il l'a pas fait. Et il m'a pas écouté. Il continue à parler encore et encore. Je suis honnête, je l'ai pas fait exprès. Je comptais pas le tuer, je te jure, je voulais pas le faire. Je voulais pas qu'il meure. Je te parle sérieusement. Je voulais pas. Mais c'est arrivé pourtant. C'était pas mon intention, c'est un accident, je te le jure, je te le jure. Je suis persuadée que tu voulais faire taire mon frère parce qu'il avait découvert pour toi, Émir. Tu as assassiné mon frère parce que tu voulais dissimuler tes péchés aux yeux du monde entier. Tu as utilisé un oreiller pour l'étouffer. Tu voulais étouffer mon frère pour qu'il ne parle plus. Hein? Hein? Tu comptais l'empêcher de respirer pour le tuer? Hein? Tu voulais te débarrasser de mon frère pour toujours? Tu croyais que si tu l'asphyxiais, elle ne pourrait plus parler, c'est ça? Tu as osé assassiner mon frère, hein? Pour le faire taire! Dis-moi que c'est pour ça que tu l'as asphyxié! Je ne te tuerai pas, Zeynep! Dis-moi que c'est pour ça que tu l'as asphyxié! Je ne te tuerai pas, Zeynep! Je préfère te voir souffrir tous les jours de ta vie en prison! Je veux te savoir en train de moisir! Derrière les barreaux comme la meurtrière que tu es pour toujours, tu entends? Voilà ce que je veux pour toi! Debout! Debout! Allez, lève-toi! Arrête! Debout, on y va! Non, arrête, Nian! Allez, Zeynep, viens, lève-toi, je vais t'emmener au poste de police moi-même, lève-toi, dépêche! Aïe! Aïe! Mon bébé! Mon Dieu! Mon bébé! Mon bébé! Il faut que tu m'aides! Il s'est passé quelque chose! Aide-moi, je t'en supplie! Aide-moi! Comment ça, un bébé, Zeynep? Parce que tu es enceinte. Je t'en supplie, faut m'aider! Je peux pas perdre mon enfant! Je t'en supplie, Nian! Nian! Viens ici. Les résultats de la tomographie ne devraient plus tarder. Je t'en supplie, s'il te plaît, Nian! Il faut que tu aides mon bébé! Je veux pas le perdre! Je t'en supplie, s'il te plaît!
Il faut pas que je le perde. Je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Nian, je t'en supplie, faut m'aider. Nian, me laisse pas comme ça. Nian, tu viens m'aider. Ce bébé est innocent, je peux pas lui faire ça. Aide-moi, je t'en supplie, je peux pas perdre mon enfant, Nian. Allez, lève-toi. 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 Viens avec moi. Lève-toi. Allez. Vas-y, prends appui sur moi. Madame Césine? Madame Césine, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas, je sens comme une douleur à l'intérieur. Si Denise est endormie, est-ce que tu peux demander à Leila de venir ici? Bien sûr. Efsane? Bonjour, ça va? Entrez, je vous en prie. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, mais qu'est-ce que... Vous venez faire chez moi? Vous êtes à Cannes, n'est-ce pas? Je suis venu chez vous pour vous parler de l'autopsie. Madame, il faut que vous signiez ce document rapidement pour commencer la procédure nécessaire. Et comment dire, j'ai bien peur qu'avec la signature de Nian, ce ne soit pas suffisant. Nous devons exhumer le corps d'Ozan pour commencer l'enquête. C'est la procédure. Tenez. De quelle enquête vous parlez? Nous pensons que votre fils Ozan a été assassiné. Il est temps de découvrir comment et à quelle heure il est mort et si oui ou non c'était un homicide. Je suis désolé, madame. Est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé. Écoutez, je vais revenir. Ozan a été assassiné. Écoutez, madame, si vous préférez... Ozan a été assassiné. Quelqu'un a tué mon fils, c'est ça? Madame, s'il vous plaît, du calme. À Cannes, je vous demande si quelqu'un a assassiné Ozan. Madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a assassiné Ozan? Il a été assassiné. Calmez-vous. Est-ce qu'on a assassiné mon fils Ozan? Vildan, là, non, Vildan, Madame. ne fais pas ça. Ne fais pas ça, du calme. Vildan, du calme. Tu me fais peur, Vildan, Madame. du calme. Chérie, s'il te plaît. Essaie de te ressaisir, je t'en supplie. Vildan, apportez-moi quelque chose pour la calmer, s'il vous plaît. Vildan, arrête. Vildan, s'il te plaît, Vildan. Non, Vildan. Ozan, mon fils, Ozan. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous avez une civière, s'il vous plaît? Oui, j'arrive. Mais que Elle s'est mise à saigner. Elle ne se sentait pas bien. Elle est enceinte. De combien de mois? Elle ne me l'a pas dit. Son prénom? Zeynep. Zeynep? Nian? Zeynep, qu'est-ce que vous faites ici dans cet hôpital? Zeynep?
serait enceinte. Savoir une chose, qu'est-ce que tu me caches d'autre qu'Emal Soydéré? Nian. Nian. Je l'ai retrouvée. C'était pas dur. J'ai reçu une lettre d'elle. Du coup, j'ai trouvé son adresse. J'ai crié, je l'ai insultée, je l'ai humiliée. Et je ressens la douleur parce que même si elle va en prison, mon frère ne reviendra jamais. Je l'ai tirée par le bras. J'allais l'emmener à la police, elle a commencé à saigner, ensuite, elle a commencé à crier. Non, mon bébé, mon bébé. Elle m'a demandé de l'aider, Kemal, ta sœur est enceinte. Je pouvais pas abandonner Zeynep comme ça parce que dans le fond, l'enfant qu'elle attend est innocent. Je pouvais pas lui faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir surmonter cette nouvelle épreuve? Je ne sais pas. Tout est confus et les choses ne s'améliorent pas, Nian. La vérité est juste là. Mais je n'arrive pas à l'accepter. Je suis désolé, je ne peux pas. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir oublier ça, Nian. Non, je ne le sais pas. On peut commencer en se prenant dans les bras. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Ne m'abandonne pas. Alors, est-ce que tout va bien? Comment se porte le bébé? Vous allez bien tous les deux, ne vous en faites pas. Merci mon Dieu. L'enfant a maintenant 12 semaines. Est-ce que vous le saviez? Je le découvre avec vous, je ne le savais pas avant ça. Votre grossesse est à risque. Votre docteur a sûrement dû vous mettre au courant. Mon enfant s'accroche à la vie. Il est solide, croyez-moi. Oui, je confirme, il a tout d'un véritable champion. Zeynep? Où est-ce que tu es? Derrière toi. Où est-ce qu'est Zeynep? Elle n'est pas ici? Ne joue pas avec mes nerfs, explique-moi plutôt ce qui s'est passé dans cet appartement, regarde. Émir, peut-être... Quoi? Que quelqu'un est entré et qu'il a attaqué Zeynep. Oui, monsieur? Zeynep n'est plus ici. Je ne comprends pas. Bon, écoute-moi bien. Tu vas aller immédiatement dans tous les hôpitaux des alentours. Elle a dû s'y enregistrer. Allez, tout de suite. Où est-ce que tu étais? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Nous sommes dans le pétrin presque tout le temps à cause de toi. Tu veux que je te donne un exemple, Émir? Je vais t'en donner un tout de suite. Kemal a failli me surprendre aujourd'hui. Je me suis échappée de justesse, est-ce que tu m'entends? J'étais en train de réparer tes erreurs, imagine-toi. Parce qu'à force de vouloir protéger Zeynep à tout prix, tu laisses derrière toi une ribambelle de preuves. Et toi, il y a une chose que tu n'arrives pas à intégrer. Je vais le dire une fois de plus, et ce sera la dernière. Je ne peux pas laisser Zeynep tomber aux mains de la police. Tu agis comme un imbécile, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je comprends pas pourquoi tu la couvres. Parce qu'elle porte mon enfant, voilà pourquoi. Il est hors de question que mon enfant naisse en prison, Azou. Aucun Koskoglou ne peut aller en prison, même s'il est encore dans le ventre de sa mère. Si elle s'est rendue dans un hôpital, Émir, eh bien, elle doit être tout près d'ici.
Elle aura besoin de tous les médicaments que je lui ai prescrits. Elle doit aussi retourner voir son propre docteur, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, le bébé et la mère vont bien, monsieur Soidere. Laissez une pièce d'identité pour l'administratif et nous verrons une dernière fois avant que vous ne partiez, d'accord? Je vous remercie. Bon rétablissement. Merci. Appelle. Akan. Zeynep est à l'hôpital de Umraniye. Où ça? Elle a été admise tout près de là où vous êtes, à l'hôpital du centre-ville. Kemal. Ton enfant va bien, Zeynep. Toi aussi. Mais moi, je ne me sens pas bien. Désolée, Kemal, il fallait que je m'échappe. Tu as toujours une excellente raison pour le faire, Zeynep. Je ne sais vraiment plus où j'en suis, Kemal. Je suis désolée de ne pas pouvoir te dire que je suis innocente. Mais je l'ai fait. C'est moi. Je suppose que tu dois me détester. Non, je ne pourrai jamais te détester. Oui, j'ai voulu. Mais je n'ai pas pu. Parce que malgré toute la haine que je ressentais suite à ce que tu avais fait, eh bien, j'ai voulu te protéger. C'est ma conscience qui m'en a empêché alors que nous nous éloignions. Elle me disait toujours au fond de moi, crois-la. Ne doute pas d'elle. Parce qu'elle est en danger. Fais-lui confiance. Tu verras, tu n'auras plus jamais honte d'elle. Tes belles mains, Zeynep. Tes belles mains. Est-ce que tu te souviens? Je les réchauffais avec mon souffle quand tu avais froid. Quand je t'emmenais à la plage en plein hiver. Quand nous allions au parc à la même époque. Tout ce temps passé ensemble. Est-ce que tu te rappelles? J'ai voulu haïr ses mains de toute la force de mon âme, Zeynep. J'ai pas pu. Je n'y arrivais pas. Je ne voulais pas voir la vérité. Je ne voulais pas croire que tu puisses tuer quelqu'un et que tu aies du sang sur ces mêmes mains, Zeynep. Impossible. Mais j'ai fini par voir la vidéo. Et je t'ai vu en train d'étouffer le pauvre Ozan avec un oreiller, Zeynep. C'était pas mon intention. J'ai jamais voulu le tuer, Kemal, je te le jure.
Pourtant, tu l'as fait. J'aurais tellement aimé être aveugle pour ne pas m'en être rendu compte, Zeynep. Et cet enfant que tu attends nous est forcément précieux parce que c'est ta chair et ton sang. Mais c'est surtout le fruit de ton crime, Zeynep. Comment est-ce que tu vivras avec ça? Comment? Réponds, Zeynep. Kemal. La police ne devrait plus tarder. Et tu leur avoueras tout, c'est compris. Qui est-ce qui a pendu Ozan? Qui est-ce qui t'a aidé? Qui est-ce qui te couvre depuis le début? Tu leur raconteras tout. J'aimerais tellement être aussi aveugle que toi en ce moment, Zeynep. Parce que je ne supporte pas de voir ce que tu as fait. Et malgré ça, je t'aimerais toujours autant. Malheureusement pour toi, ce ne sera pas suffisant pour te sauver. Je n'en reviens pas moi-même. Quand est-ce que le fait d'être frère et sœur a cessé d'être important pour toi? Tu es sans aucun doute le meilleur frère du monde. Est-ce que tu veux qu'on sorte prendre l'air ? Est-ce que Zeynep va bien? Comment tu l'as retrouvée? Viens, on s'en va. Nous n'avons pas de temps à perdre. On va où? Je vais te faire sortir d'ici. Allez, 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 allez. Cette lettre t'a été envoyée exprès. Elle ne t'est même pas adressée. Quelqu'un voulait que Nihan retrouve Zeynep, c'est certain. Il faut que je l'emmène, d'accord? Si son médecin me donne le feu vert, bien sûr. C'est d'accord? Vous restez ici. Je m'en charge, d'accord? Pour moi aussi, c'est difficile.
Je ne suis pas ton héros, Zeynep. Je protège mon enfant, ton enfant. Aucun Coscoglo ne pourra faire de la prison. Ça veut donc dire que tu l'acceptes? Tu ne me mens pas, tu me jures? Tu ne lui feras jamais de mal, tu accepteras réellement notre enfant, tu es sérieux sur ce coup? T'es sérieux? Elle n'a pas pu aller bien loin, elle est seule. Vérifiez tout le périmètre. À l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. Allez. Et si elle n'était pas seule? Je vais la retrouver. Je te promets que je vais la retrouver, Nian. Je ne vais pas permettre à nouveau qu'elle s'échappe de son procès. Il est possible qu'elle ne soit pas la seule coupable de la mort d'Ozan. Nian, s'il te plaît, regarde-moi. Je sais que je peux le prouver, mais il faut que tu sois patiente. S'il te plaît. Je sais que je t'en demande beaucoup. S'il te plaît. Je ne la laisserai pas quitter ce pays. Vérifiez les vidéos de surveillance. Malheureusement, c'est impossible. Toutes les caméras de l'hôpital sont hors service, commissaire. Elle s'est échappée. On n'a pas pu la rattraper. Nian, je te le promets. Tu ne me crois pas? Je la retrouverai. Une fois que ce sera fait, s'il te plaît, ne me le cache pas. Ayan, il faut que je te parle, c'est extrêmement urgent. Ah, oui, c'est d'accord, Kemal. Tu nous as manqué, tu sais. Viens ici, allez. Bien entendu, ok, à tout de suite. Nian, mieux vaut que tu rentres chez toi et que tu te reposes un peu. Sois patiente. Je te préviendrai dès que je saurai quelque chose. Je ne déciderai de rien sans toi. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Il faut que je vous dise quelque chose, Nian. Il s'agit de votre mère. Tu vas bien? J'ai des nausées constamment avec cette grossesse. Chaque grossesse est différente, mais ce que tu as, ce n'est pas grave du tout. Toutes les femmes ressentent ça au début. Est-ce qu'il y a autre chose? Au-delà des désagréments routiniers de la grossesse? Non, non. Pourquoi est-ce que tu saignais? Je suis tombée. C'est Nian qui t'a poussé? Est-ce que vous vous êtes battu à l'appartement? Non, non. Je vais bien, Émir. Pour le moment. Plus tard, ce sera peut-être une autre paire de manches. Au fait, où est-ce que tu m'amènes comme ça? Dans un endroit où personne ne pourra te retrouver, à moins bien sûr que tu t'en échappes. C'est l'arme. Ça signifie énormément pour moi, tu le sais. Tu fais de moi un homme heureux. Maintenant, tu es libre. Par contre, ne fais plus jamais rien qui t'enchaînerait à Émir. Jamais. Ça ne se reproduira plus jamais. Je ne voulais pas que tu le découvres de cette manière. Mais je ne savais pas vraiment comment te l'annoncer, maman. Il faut qu'on soit forte, d'accord? Il faut que tu le signes pour que l'on puisse pratiquer cette autopsie.
Parce que sinon, ils le feront grâce à une décision du tribunal. Et sans ton accord. Qui? Nous ne savons pas. Ne me regarde pas comme ça, je ne sais pas. Ne me mens pas. Ils finiront par le découvrir. Tout comme toi, je veux qu'ils mènent l'enquête, maman. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire pour Ozan, mettre fin à ses jours. Ou qu'une autre personne le fasse pour lui. Vraiment, je ne sais pas. J'ai cette colère en moi. Je lui en voulais tellement pour ce qu'il avait fait. Je n'aurais jamais surmonté ça. Ozan ne m'a pas abandonnée finalement. Mon fils ne m'a pas abandonnée. C'est bien pire, quelqu'un me l'a volé. Si on découvre l'ordure qu'il a fait, qu'on ne le livre surtout pas à la police. Car je tuerai cette ordure. Vildan, enfin, de quoi parles-tu? Je le tuerai. Que tu la retrouves ou pas, tu en sortiras blessé. Il faut choisir la moins pire des solutions. C'est un choix cornélien. Je le sais. Mais je te jure que je ferai tout pour la retrouver. Enfin, si c'est ce que tu veux, évidemment. Tu n'as qu'à me demander. Je la trouverai. Salabas, est-ce que tu te souviens de mon vieux pote Kaya Izmir? Il m'a demandé 4 ou 5 de nos meilleurs hommes. Il a aussi mis ses hommes sur le coup. Tout ce beau monde va aller enquêter aux 4 coins de la ville, c'est compris? Nos hommes sont déjà sur le coup, Ayan. On va la retrouver ce soir ou demain matin, très tôt au pire. On a toujours besoin d'un coup de main. Zéhir, on ne va quand même pas cracher sur l'offre de Kaya par manque d'humilité. Là, elle ne s'échappera pas. Et Salabas, tu sais quoi? On va lui envoyer l'abruti de Dikilitas. Yassar Nejat, Aïn, Mustafa et les autres en plus de l'équipe de base. Dis-leur qu'Ayan va les appeler. Allez, mon pote, on se dépêche. Bah, qu'est-ce que t'attends, là? Allons, ne te décourage pas, Kemal. Ce n'est pas constructif. Nous compatissons tous les deux avec toi, Zéhir et moi, tu sais. Mais comme tu peux le voir, on travaille dessus et on se donne les moyens. J'ai des doutes concernant Zeynep, Ayan. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. C'est vrai. Carrément. Et si je finissais par tout perdre dans cette affaire? Vous savez ce qui arrivera si je ne peux pas le prouver à Nian, n'est-ce pas? C'est vrai. Elle me laisse le bénéfice du doute. Mais je rêve d'un avenir où je passerai prendre Denise à l'école et on rentrera à la maison. Ah, je préfère entendre ça. Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut rêver à de belles choses qui nous arriveront une fois qu'on aura cette ordure. Et comme ça, tu t'en rapprocheras chaque fois un peu plus. Je t'imagine déjà en train de te promener avec elle en voiture. Et ta petite Kiri aux éclats. Ce serait vraiment sympa. J'imagine Denise dans sa chambre. Continue. Ensuite, Nian rentrerait, je lui demanderais comment s'est passée sa journée de travail. Vas-y, oui, vas-y. Mais on n'en est pas encore là. Comment est-ce que je vais effacer cette lueur dans les yeux de Nian qui disent que ma sœur a assassiné son frère? Allez, dites-le-moi. Comment je vais pouvoir effacer ça?
C'est légitime. Elle est en droit de réagir ainsi. Comment je vais pouvoir la regarder? Si moi j'étais à sa place, comment je réagirais? Et quand Denise sera grande et qu'elle verra ses parents se regarder de cette façon, comment elle réagira? Dis-moi, Ariane, comment on pourra gérer ça? Plus j'y pense et moins je vois de solution à ce foutu dilemme. Écoute-moi bien, mon garçon. Une seule chose est sûre dans la vie, on ne peut pas laver notre conscience, on la garde jusqu'à la fin. Tu peux te sentir un peu dépassé, ça je le comprends, mais ça ne changera pas les choses. Les vieilles dettes ne s'effacent jamais, elles te collent à la peau. Tiens, pourquoi est-ce que tu ne prends pas mon exemple? Moi je suis tombé amoureux de la fille du type qui a complètement bousillé ma vie, ça je te l'ai déjà raconté. Elle a été mon passé, elle a été mon point final. Écoute, si tu penses autant à ta sœur ou à Ozan, tu ne ressentiras que de la peine et tous les deux, vous irez directement dans le mur, je te l'assure. Et crois-moi, vous vous séparerez pour toujours. Alors s'il te plaît, ne fais pas ça, Kemal. Ne tombe pas dans cette foutue logique. Ne perds pas tout ton temps à trop réfléchir. Ça te fera du mal, ne le fais pas. J'ai pas raison. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui, carrément. Hé, Kemal. Pense à Denise. Et puis à ceux que tu aimes. Concentre-toi dessus. Regarde vers l'avant. Et tu apprécieras ta vie, crois-moi. Je vous remercie, tous les deux. Vous avez raison. Il est hors de question que Denise ait de mauvais souvenirs. Je vais me battre pour qu'elle soit heureuse. Les bons souvenirs. Ouais, va falloir être créatif. Qu'il en soit ainsi. Demain matin, à la première heure, un taxi t'attendra. Tu ne prendras que le minimum avec toi, ainsi que ton passeport. Le taxi t'attendra au port. Et pour finir, tu monteras dans un bateau de pêche qui porte le nom de Salia. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, Émir. Si tu as quelque chose à dire, fais-le maintenant, parce que tu risques de ne plus me revoir avant longtemps, ma chère Zeynep. Tu n'as jamais rêvé de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais imaginé gommer ce regard dur sur ton visage. Écoute-moi. En effet, j'ai eu une histoire des plus courtes avec toi. Je l'admets. On ne peut pas toujours contrôler ses sentiments. Maintenant, tu vas conserver cet aveu dans tes souvenirs et tourner les talons. Le moment est venu de t'en aller. Et en plus, crois-moi, cette histoire est finie. Tu n'as pas envie que de ta bouche il sorte autre chose que du venin. Je m'occupe de toi car mon enfant doit naître comme un Koskoglou, Zeynep. Tu sais, Émir, ce qui coule dans tes veines. Ce qui fait battre ton cœur, c'est ton sang et pas ton nom de famille, aussi puissant soit-il. Hein? Tu es sûr que tu n'aimerais pas devenir quelqu'un d'autre? Chaque fois que je suis avec toi, je suis un autre, si c'est ce que tu veux entendre. Il faut que je m'en aille. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Dans ce cas, souviens-toi des moments où tu as été un autre. Juste pour aujourd'hui. Là, maintenant. Cette nuit. La dernière. Ne pars pas. Je vais arriver en retard. De
cette manière, nous ne saurons pas quelle heure il est. Si tu rates le bateau, le temps s'arrêtera complètement pour toi une fois en prison. Le temps s'arrête uniquement quand je suis avec toi, Émir. Même si tu dis le contraire, je sais. Je sais que je suis dans tes veines. Ne pars pas. Parce que ce sera la dernière nuit de notre courte histoire. Partage ta nuit avec nous deux. Moi, le bébé. Excellente introduction. Maintenant que tu as mes gènes à l'intérieur de toi, il semble qu'il commence à te faire le meilleur effet. Tiens, maman. Pas ça, je ne veux pas dormir. Je souffre toujours de la mort d'Ozan. Tu veux bien aller lui parler? D'accord. Surtout repose-toi. Ne te laisse pas sombrer, reviens parmi les vivants. Je me demande où peut être Émir. Je ne sais pas. À tous les coups, il est en train d'aider Zeynep. C'est comme s'il nous avait entendus, c'est dingue. Allô? J'ai appris ce qu'il s'est passé. Je me demande bien qui a fait le coup. Je suis sûr que tu es déjà sur l'affaire. Pourquoi tu m'as appelé? Parce que moi aussi, je cherche Zeynep. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de ton aide là-dessus, Émir. Je me disais que les conditions avaient peut-être changé. Que vu la nouvelle donne, tu allais peut-être changer d'avis et par conséquent, moi, ça m'aurait permis de faire un joli cadeau à mon épouse. Je ne te fais pas confiance. Au moins, tu sais où je me trouve et ce que je fais ce soir. Ça ne m'intéresse pas. Bon, dès demain, dès les premières lueurs ou peut-être à midi, tu auras l'adresse entre les mains. Comme ça, tu comptes me livrer à ta femme? Non, mais il fallait que je lui dise où j'étais et ce que je faisais. Je suis marié. Si je n'ai pas d'argument, je ne suis pas convaincant. Je ne pouvais quand même pas lui dire que j'étais au ciné. Je m'attends à tout venant de toi. Il m'était tout bonnement impossible de te laisser de cette manière avant ton départ. Mais je t'en supplie, ne va pas penser une seconde que je t'ai choisi à la place de Nihan. T'inquiète. Cette nuit, le temps va s'arrêter. Nous vivrons un moment d'éternité. Par contre, personne ne sait ce qui nous attend. Demain matin.